Ça fait très superficiel, mais désolé, je me recoiffe. Alors, je m'appelle Léa Guillocher, je suis en fin de L2 à l'école de sage-femme. En fait, sage-femme, c'est un métier que j'ai envie de faire depuis que je suis toute petite. Donc c'est un peu comme une vocation en fait pour moi. Je me suis pas vraiment posé la question de ce que je voulais faire parce que je savais que j'avais présenté la filière maïeutique. Du coup, les spé sages-femmes en passent, il y a anatomie du petit bassin, embryologie, étymologie et histologie. Anatomie du petit bassin et embryologie, moi c'est des matières que j'aimais bien parce que c'est ce qui se rapprochait plus de la filière. Puis après l'étymologie c'est un petit peu plus vaste mais c'est tout aussi intéressant pour comprendre les maladies, les traitements, etc. En L2, on est beaucoup axé sur la physiologie de la grossesse, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de cours théoriques, ce qui nous prend beaucoup de temps et tous nos cours sont en présentiel, donc ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps en classe. Pour autant, on a beaucoup de TP, on a beaucoup de stages, on en a 5 de 2 semaines, donc ça permet de ponctuer l'année et puis de toute façon, plus tu avances dans les années et plus tu as des stages, donc ça se rééquilibre et au final, on a beaucoup plus de stages que de cours. Du coup, c'est un bac plus 5, donc tu fais une première année de médecine, ensuite 4 ans à l'école. Et donc, plus tu avances dans les années et plus tu as des stages et plus du coup tu deviens à l'aise dans ton métier pour être diplômé à la fin. Du coup, en sage-femme, soit tu pars en libéral, soit tu pars pardon, dans un milieu hospitalier. Pour l'instant, moi, je sais pas vraiment. Il faudrait que je fasse beaucoup plus de stages pour savoir. Mais pour l'instant, dans une structure hospitalière, en premier temps, je pense que ça serait plutôt pas mal pour se mettre à l'aise pour ensuite continuer en libéral. Ce que j'aime dans cette filière déjà, c'est qu'on soit une petite promo, donc ça nous permet de toutes nous connaître, de pouvoir faire des projets associatifs ensemble. Par exemple, on a fait une affiche pour le cancer du sein qui a été exposée au CHU. Il y a pas mal de stages dès la première année, donc ça permet tout de suite de se mettre dans le bain. On a aussi pas mal de TP, donc ça nous fait pratiquer dès la première année. Concernant le métier, c'est un métier qui est dit le plus beau métier du monde. Bon, voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis que je suis toute petite, donc voilà. Du coup, on essaye de faire des soirées pas mal interpromos entre les différentes promos à l'intérieur de l'école pour essayer d'avoir une cohésion de groupe. En fait, il y a aussi un système de marraine pour toujours être dans l'entraide. Je dirais que si c'est des études que il ou elle, parce qu'il peut y avoir des garçons, a envie de faire, qui se posent pas la question du potentiel échec en passe, qu'ils foncent, que dans tous les cas, qui ne tentent rien à rien. Si c'est une partie du métier que il a un petit peu plus de mal, qui lui plaît moins, faut savoir que c'est un métier qui est super vaste. Tu peux te spécialiser dans plein de choses. Tu peux faire un DU en échographie, tu peux te spécialiser dans l'allaitement, dans l'acupuncture. Donc dans tous les cas, il y aura toujours une petite branche du métier qui te plaira forcément plus qu'une autre et dans laquelle tu pourras te spécialiser. Voilà, Ouais, ça nickel. va, c'était bien? Ouais, moi je trouve que c'était pas mal. Bon, cool.